Au centre de Kampala, le marché ne dort jamais. Les produits arrivent et sont envoyés aux quatre coins de l'Ouganda. Mais ces camions, censés approvisionner le centre du pays, sont à l'arrêt. Avant, on pouvait charger un camion rapidement. Mais maintenant, ça nous prend 3 jours. Une épidémie d'Ebola s'est déclarée il y a 3 mois à Mubende, un district confiné par le gouvernement pour stopper la propagation du virus qui a déjà tué 55 personnes. L'économie sur place est au ralenti. Depuis, ces commerçants peinent à gagner leur vie. À cause du confinement dans cette région de Mubende, même si on arrive à charger un camion et à l'emmener là-bas, les revendeurs et les clients ne peuvent pas bouger. Donc notre commerce ne va pas bien. En octobre, Ebola s'est répandu jusque dans la capitale. Un danger pour l'important secteur touristique en plein redémarrage après le Covid. Le gouvernement a multiplié les déclarations pour ne pas effrayer le demi-million de visiteurs annuels. Mais certains clients de ce chef d'agence ont quand même repoussé leur voyage. Le défi, c'est surtout avec les États-Unis, car les touristes doivent passer par des aéroports spécifiques pour des contrôles. L'impact sur l'économie serait énorme s'il y avait un confinement à cause d'une maladie comme Ebola. Les autorités ont décidé de fermer les établissements scolaires 2 semaines avant les vacances. Juste avant la fin des cours, ce professeur donne une dernière leçon sur Ebola. Une vingtaine d'enfants ont été infectés par le virus et 8 d'entre eux en sont morts. Ces élèves ont déjà été privés d'école pendant 2 ans à cause du Covid, la plus longue fermeture au monde. Vous savez, quand le Covid était ici, ils ont beaucoup perdu. Et maintenant, cette année, on a repris. Et à la fin, quand on essaye de rattraper notre retard dans les études, Ebola arrive. Cela a beaucoup affecté les enfants. Des mesures drastiques mais efficaces selon le gouvernement qui affirme être en passe de vaincre l'épidémie.